j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va attaquer un sérieux sujet de Noël. On va faire des cartes. Je suis sur YouTube depuis, après sur une éternité, une youtubeuse qui s'appelle Christy Marcotte. Et elle fait des cartes à partir d'un pad entier. Alors elle, c'est des pads plutôt de 15 par 15. C'est pas des grands. Mais j'avais envie de tester. Ouais, en fait, elle finit tout. Et franchement, il reste plus que 3 petits bouts de papier où tu peux presque rien en faire. Donc, j'avais envie de tester ça et je me dis, bah, les cartes pour Noël, c'est la bonne occasion parce que bah, c'est pour envoyer à ta famille, à tes proches, à tes amis. Et puis, il y a aussi pas mal de groupes sur Facebook qui collectent des cartes pour les envoyer à des maisons de retraite ou à des EHPAD. Donc, je me dis que ça peut être pas mal comme test à faire, parce que j'ai toujours eu envie de le faire, voir ce que ça donnait. Donc, j'ai pris, hier, je suis allée à Action, j'ai pris des cartes 13 par 13. Et donc, il y en a combien? Il y en a 12. Ouais, c'est ça. Il y a 12 cartes à chaque fois à l'intérieur. Donc là, je peux me faire 24 cartes. Et au pire, si ça dépasse un petit peu, j'ai encore un paquet. Je me suis préparé aussi des sketchs qu'elle utilise assez souvent pour s'inspirer. Donc voilà, je m'en suis mis... je m'en suis recopié quelques-uns dans mon cahier. Je vais travailler... Alors, à la base, je voulais faire mes cartes avec les petits carnets que j'avais achetés à Teddy. Et en fait, je me dis que finalement, il n'y a pas beaucoup de design. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je trouvais que ça faisait pas beaucoup pour pouvoir faire beaucoup de cartes. Donc, je mets ça de côté. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je suis sûre que je vais l'utiliser. Et j'ai ressorti un bloc de Artemio que j'ai depuis longtemps. Je crois qu'ils doivent le faire encore. C'est le Noël avec les petites souris. Et ça s'appelle Once Upon a Time. Et vous voyez, mon bloc, il est encore pas mal épais quand même. Hein, il y a matière. Malgré que je l'ai utilisé plusieurs fois. Je crois que ça va faire au moins 4 ou 5 nœuds. Attends, j'ai pas marqué la date. Je pense pas. Faudrait que je regarde depuis quand c'est sorti, mais voilà, il y en a encore beaucoup. Enfin, ça fait longtemps que je l'utilise. Et là, il y a 2 fois 30, enfin 2 fois le même design. Donc, je me dis, c'est un peu mieux comment dire, comme variété de papier. Donc, je l'ai déjà utilisé. J'ai toutes mes chutes qui sont là. Il y avait 2 pages où il y avait des petites étiquettes. Elles sont là, vous voyez, avec les die cuts. J'ai pris, ça c'est plutôt de mon stock, j'ai un washi tape pailleté bleu que je trouve qui va vraiment avec, qui va bien avec. Et, j'avais même encore d'autres choses, c'est quoi ça? Ah, j'avais les demi-perles. Oh, ça peut être sympa aussi, bah, j'y pensais plus. Donc j'ai les demi-perles et en plus j'ai les stickers. Bon, ils sont bien aussi... Je crois que j'en ai déjà pas mal utilisé. Oh non, j'ai encore pas mal de choses. Donc voilà. J'aime bien les petits livrets de stickers de chez Artemio comme ça. C'est super sympa. Donc voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil quand même rapidement à tous les papiers. Hein, sachant qu'il y en a que j'en ai plus. Et ce qui est bien avec les papiers Artemio, c'est que vous avez des petits papiers où il y a des motifs, comme ça, enfin où il y a des dessins vraiment. Et vous avez des papiers à motifs et des papiers un peu faux unis. Et donc je trouve que c'est vraiment complet pour faire un paquet de cartes. Donc j'ai envie de vous dire, je vais me lancer. Ça va me faire tout bizarre. Qu'est-ce que je vais prendre en plus? J'ai tous mes décorations bois de Noël que j'ai réunies là. Donc il y a de tout. Il y a du Scrap Didi, il y a du Saga Pro Scrap. Il y a des choses, je ne sais plus d'où ça vient. Ah, les scrap mousset. C'est vrai, il y a des petites choses de scrap mousset. J'ai sorti aussi des tampons. Alors, par contre, là, j'ai pris large. Hein. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Beaucoup de tampons dans mes pochettes, parce que comme ça fait plusieurs années que je la suis, j'en ai pas mal. Donc, j'ai les tampons Féerie Douce Nuit. Je vais suivre dans mes pochettes, comme ça, je vous montrerai après. J'ai le décembre. Celui-là, c'est celui de l'année dernière, c'est pas de cette année. Il y a mon journal de décembre numéro 1. Le Daily December. Hop, un petit air de magie. Donc ça, c'était une collection l'année dernière, je crois bien. Un jour de neige.
il y a 2 ans. Un hiver cocooning. Alors, je sais plus c'est combien. Ça fait déjà 4 ans qu'elle fait ses kits? Non. Je me souviens plus, tiens. J'ai le journal de décembre numéro 2. Et je crois que c'est tout pour dans mes pochettes. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. J'ai pris les tampons de Love in the Moon que j'avais acheté, que vous pouvez retrouver dans le haul, il y a quelques vidéos. Le tampon clear, vous avez des noms? Texture carreau. Le tampon clear, donc ça soit être cadeau. Mince. Les petits tampons que j'ai eu en cadeau avec ma commande. Tampon clear, boule de neige. Et là, j'ai les matrices de découpe Noël cadeau. Voilà, heureuse année, esprit de Noël, cadeau et sourire, rêve enneigé. Ensuite, j'ai ressorti aussi mes tampons plus d'ail de chez Mintopia. Donc, c'est vraiment top parce que vous avez... Donc là, déjà, vous pouvez faire vos propres tampons. Et en plus, à l'intérieur, vous avez les matrices pour les découper. D'ailleurs, il m'en manque une, il va falloir que je la retrouve. Et c'est le même combat pour les sapins. Vous pouvez faire votre sapin et à l'intérieur, vous avez les différentes formes de sapins avec les différentes associations. Si vous voulez des exemples. Donc ça, c'est de la collection Joy. Est-ce qu'il y a une année encore là-dessus ou pas? Non. Ça fait déjà quelques années que je les ai. Là, c'était de Miaops Création. Je ne l'ai pas marqué, mais je sais, sa marque n'existe plus. Donc, j'ai toujours ça, parce que j'aime bien. Il y a plein de petits mots, c'est vachement sympa. Et là, je ne sais pas non plus, parce que je ne l'ai pas marqué. Et c'est pas marqué dedans. C'est un grand tampon fond avec des flocons de neige. C'est vrai que ça, j'ai pas mis encore à jour mes tampons. Il va falloir que je le fasse après les fêtes. Voilà. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ça, j'ai sorti ma plateforme de tamponnage. J'ai sorti un petit mot en acrylique de la boutique Scrap Didi, Féerie. J'ai des petites étoiles comme ça, rouges et en bois. J'ai sorti des petites paillettes, donc j'ai les petites étoiles rouges. J'ai des petits flocons Artemio en forme de flocons de neige. Et j'ai retrouvé trop kiki des petits flocons étoiles un peu irisés. Et ça doit être du Action. Des petits sapins en bois. Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai ma Versafine pour tamponner. Et puis voilà. Je pense que... Je sais pas si je vais avoir besoin de tampons... d'encre de couleur, je verrai bien. Puisque dans toute manière, là... de toute manière, pardon. Je vais pas pouvoir scraper longtemps pour là ce matin, mais je reprendrai juste cet après-midi. Mais vous aurez la vidéo dimanche, normalement, si tout se passe bien. J'ai aussi du cardstock blanc pour pouvoir tamponner les sentiments et tout ça. Ou mater. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. J'ai mon petit matos de d'habitude, de la colle. J'ai mon rouleau de scotch comme ça. J'ai ma colle tombeau, la petite souris tombeau. Et puis voilà. Voilà, j'ai tout dit. Tac. Il va falloir plus que je m'y mette. Donc, je vais d'abord commencer par utiliser les chutes au maximum, si je peux. Et puis, j'ai envie de vous dire, on y va, hein? Alors, c'est parti. Et pour ce premier design de carte, j'ai pris le sketch Creative Memory Weekly Sketch du 7 octobre 2018. Donc, ça fait un peu comme un paquet cadeau. Excusez-moi. J'ai commencé par découper, comme vous avez vu, mes cartes de fond, donc qui iront parfaitement avec la base de cartes. Donc ce sont des carrés de 13 sur 13 et avec le papier vert, j'ai fait des bandes de 2 cm sur 13 cm. Au final, c'est pas des bandes de 2 cm que j'ai fait parce que ça faisait un peu trop épais. J'ai fait des bandes de 1 cm, comme vous voyez là, ça défile. Pour pouvoir faire rentrer ma grande bande de papier dans mon mini massicot, j'ai dû le retailler un petit peu. Mais comme c'est un massicot qui fait 15 cm de hauteur, il n'y a pas eu de problème pour ça, pour recouper après à la bonne dimension pour la carte.
fois que j'ai mis du double face partout sur mes petites bandes, je les installe sur ma carte. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire un petit truc un petit peu fun, faire des en dessus-dessous. Et finalement, vous allez voir, c'est super galère à coller. Franchement, sur les autres, j'avoue, je me suis pas pris la tête parce que, là, on dirait pas, mais je crois que j'ai mis au moins 5 minutes pour coller mes 4 petites bandes, pour que ce soit bien droit, bien aligné, que ce soit pas trop de traviole. Et en fait, vous voyez, je galère à mort. Donc voilà. En plus, le pire, c'est que par-dessus, je vais rajouter une petite étiquette et on verra même pas le petit motif un peu sympa que ça fait de mettre dessus-dessous comme ça, quoi. Donc pour les autres, j'avoue, je me suis pas du tout pris la tête. Donc comme je vous avais dit, j'ai pris des bandes un petit peu plus grandes pour être à l'aise pour les coller. Et là, après, je les ai juste découpées. Sur le sketch, normalement à la croisée des petites bandelettes, vous devez avoir une fleur. Bon, moi j'ai pas de fleur puisque c'est la collection de Noël. Et donc j'ai décidé d'ajouter un petit tag comme ça, et puis pour recouvrir le trou, une demi-perle de la collection. Quand j'ai terminé, j'ai plus qu'à coller ma carte sur ma base. Voilà, et là j'ai des cartes qui sont terminées. J'ai fait les 4 au total pour ce sketch-ci. Sur les 2 autres cartes, verte un peu plus foncé, vu que j'ai mis juste des petits personnages et que je trouvais que ça faisait un petit peu un peu trop léger, j'ai rajouté des petites étoiles en bois, voilà, juste sur le côté pour rajouter un petit peu de relief et un petit truc en plus. On passe maintenant au deuxième sketch. Celui-là, c'est le Winnie Walter Playdate numéro 3. Alors, il y a certains sketchs où j'aurai pas les numéros, mais vous pouvez les retrouver sur mon Pinterest, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai fait mes bases de cartes, les roses à pois blancs. Elles font 13 cm sur 13 cm, la taille de la carte. Et les autres, avec les petits bonbons en cœur, je les ai fait un peu plus petits. Ça fait 11 sur 11 cm. Pour faire les petites encoches, vous avez vu, j'ai utilisé une perforatrice et j'ai commencé à faire la perforatrice à partir de 2 cm du bas. Ensuite, j'ai rajouté du fil, donc ça c'est du fil doré, il me semble que c'est DMC. Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais bon, ça c'est un autre problème. Et finalement, pour les 3 autres cartes, j'ai dédoublé le fil parce que ça fait un petit peu trop gros et c'est pas très très joli. Donc j'ai enroulé 3 fois autour des 2 petites encoches. J'ai encollé mon papier avec du double face que j'ai collé directement sur ma base. Et là en fait je cherche un petit truc à mettre sur le fil doré. Comme il n'y a pas de petits embellissements qui me convient, j'ai fait un petit rond, le même rond avec la perforatrice avec laquelle j'ai fait les encoches, et j'ai tamponné un petit mot qui venait de la planche, je n'arrive pas à lire là, Mon Daily December de chez Dans mes pochettes. Après voilà, j'ai juste à décaler un petit peu le rond. J'ai fait un petit tunnel avec du double face 3D pour que le fil en fait reste coincé bien à l'intérieur. Et ici j'utilise, je me souviens plus du nom. C'est des sticklers couleur cuivre et copper. Donc là on passe à un autre sketch, je me souviens plus c'est lequel celui-là. C'est le OWH, c'est Operation White House numéro 219. Alors là il y a des dimensions à vous donner, il y en a pas mal. Donc pour celles que j'ai découpées déjà, que vous voyez là à l'écran, ce sont des rectangles de 12 cm par 8 que j'ai maté sur du papier, et tout autour j'ai fait un matage de 0,5 cm à chaque fois sur chaque côté. Ensuite, j'ai découpé une base rose qui sera juste en dessous,
qui mesure 13 cm sur 4 cm. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller directement sur ma base de carte. Comme ça, je serai tranquille pour continuer le reste de ma carte. Faire un joli rendu entre les deux papiers, je vais mettre des stickers de Love from Lizzie. Donc j'ai pris le violet qui est un petit peu en train de déteindre parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Ce sont les stickers Pinstripe qui s'appellent comme ça, voilà. Donc Love from Lizzie, c'est une anglaise qui vend comme ça plein de petits autocollants en droit comme ça, ou alors vous avez aussi un zigzag en forme de bulle. Vous verrez un peu plus tard, il y a aussi des dots, des cœurs, des étoiles, enfin bref, c'est super bien. Par contre, c'est un petit peu cher maintenant. Au mois de novembre, elle faisait des ventes, pas privées, mais une vente où si on provenait une vingtaine de pages, on avait les frais de port offerts. Maintenant, on est obligé de prendre 40 feuilles, ça fait beaucoup quand même. Pardon. Donc, voilà, vu que j'ai quand même pas mal vu que j'en ai pas mal, c'est bon quoi. Et j'ai terminé donc en faisant un rond de 7 cm et demi de diamètre. Et j'ai tamponné le Merry Christmas, je crois que c'est ça, ou Merry Memories de la planche Coco Loco de la collection de Noël de cette année. On passe au sketch suivant. C'est lequel celui-là? Je me souviens plus. Ah oui, c'est celui-là. C'est le Freshly Made sketch numéro 361. Donc j'ai toujours une base de 13 cm par 13 cm, ça ne change pas. Le petit rectangle fait 6 cm sur 10 cm de hauteur. Après il y aura une petite bande que je vais faire au washi, donc à la base j'avais prévu 1 cm, mais vu que ce sera avec du washi tape, voilà, il n'y a pas besoin de mesure, mais c'était juste au cas où si vous voulez en faire. Mon petit rectangle de 6 sur 10, je le mate sur du papier blanc cardstock. Je vais même le reprendre un petit peu parce que j'avais pas prévu de le mater auprès du bord, enfin j'avais oublié surtout. Et pour plus de praticité, pour faire les tamponnages et tout ça, je recolle donc mon grand carré 13 sur 13 sur ma base de carte. Terminer la carte et pour faire un petit mot quand même dessus, que ce soit pas juste comme ça, je rajoute une petite étiquette qu'il y avait dans les die cuts de la collection avec marqué Joyeux Noël avec une petite souris qui chante, c'est vraiment trop mignon. Pour faire aussi un petit peu de volume, un côté un peu nacré, j'ai rajouté 3 demi-perles pareil de la collection, donc Once Upon a Time de chez Artemio. Et voilà, j'ai terminé la carte et j'en ai fait 4 comme ça. Sur celui-là, est-ce que je l'avais noté? Je crois pas que je l'avais noté comme sketch. Je l'ai fait un peu à la... Ah non, c'est celui-là. En fait, ça c'est un sketch où je n'ai pas noté la référence, donc je ne sais pas. On me le trouve même pas sur mon Pinterest. C'était vraiment au hasard des pages et j'ai oublié de les enregistrer. Donc voilà. J'ai découpé en tout 4 carrés de 13 par 13 que je coupe par le milieu. Et après, ça va me faire, vous voyez, 4 cartes comme ça, avec une diagonale sur chaque côté. Un triangle plutôt, de chaque côté.
pouvoir continuer à travailler sur ma carte. Donc vous avez vu, j'ai collé mes 2 parties sur ma base de carte. Et là, comme pour tout à l'heure, pour finir un peu mieux les 2 papiers qui se joignent, je rajoute donc un petit stickers. Là, c'est transparent et fait holographique. Donc ça fait un peu le côté gelé de la glace qui allait très très bien avec les patins. Pour le petit ruban du milieu, j'ai décidé de mettre une frise avec les petits patins à glace qu'il y avait dans la collection. Et je le mets sur du papier blanc, donc je laisse quelques millimètres, 2-3 au maximum, pour faire ressortir un petit peu cette frise. Je colle la frise un peu en bas, on va dire un tiers en bas de la carte. À la base, il devait y avoir un beau petit nœud sur la frise en bas à gauche. Mais finalement, moi, j'ai pas envie de faire un nœud, j'ai envie de mettre un petit die cut. On peut aussi le remplacer par un rond avec un tamponnage, c'est ce que je suis en train de regarder. Et finalement, je vais prendre un tampon. Voilà, de celui que je viens de déposer, de la marque Dans mes pochettes, qui est mon journal de décembre numéro 1, qui date déjà depuis de quelques années. Et c'est la magie de décembre, je crois, comme tampon. Donc je tamponne, la magie de Noël. Je le tamponne sur du cardstock blanc, que je retaille après avec mon mini massicot. Je vais faire un petit drapeau en fait à la fin, je sais pas comment trop dire, un fishtail comme on dit en anglais, mais un petit fanion, oui on peut dire ça, un petit fanion, pour que ce soit un petit peu mignon, et je vais le coller en travers qui part du flocon et qui va suivre la ligne de séparation des 2 papiers. On passe au 5e sketch. Celui-là, pareil, j'ai pas noté la référence, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on part sur des papiers avec les petites boules. À la base, j'avais découpé. Heureusement que j'ai les sketchs encore juste à côté de moi, que j'ai pu mesurer. Enfin, les cartes aussi. Donc j'ai fait le papier avec les petites boules, j'ai fait 8 cm, et le papier rose en bas, j'ai fait 5 cm. J'ai remis des petits autocollants, des petits stickers Love from Lizzie pour faire un joli fini. J'ai découpé dans du papier, comme vous pouvez voir, un papier violet qu'il y avait dans la collection, les petites souris qui dorment dans les boules de Noël comme ça. J'ai eu une quinte de tout, excusez-moi. Donc je disais que j'ai découpé les petites souris dans un papier 30-30 qu'il y avait dans la collection. Je les ai détourées et je les ai collées comme ça. Donc il y en avait 3 sur le papier, donc ça en fait 3 sur la carte. Ensuite j'ai pris les petits mots qu'il y avait dans les die cuts que j'ai collés sur la petite ligne. Et j'ai rajouté des petits dots de couleur, enfin de couleur plutôt, je crois que c'est cristal, des Sticklers, voilà, de la marque Sticklers. On passe, oh non, ça c'était juste un bout de papier qui me restait comme ça, donc j'en ai fait qu'une seule de celle-là. C'était juste histoire de terminer ce petit papier, parce que si je le fais en plus petits morceaux, ce sera compliqué, enfin ça fera pas forcément joli et il y aura beaucoup de blanc. Donc comme il manquait que quelques centimètres, j'ai pris une chute du papier violet que j'ai mis comme ça sur le côté. Peut-être qu'il doit faire 10 ou 11 cm le papier avec les guirlandes. Donc voilà, j'ai juste rattrapé. J'avais aussi ce grand die cut montgolfière que j'arrivais pas à placer. Donc je me suis dit que c'était très très bien pour le placer tout simplement. Comme petit sentiment, j'ai pris, je sais plus c'est lequel, c'est des toutes petites écritures sur mon journal de décembre, je crois bien que c'est celle-là.
comme planche. Et encore une fois, j'ai fait en petit fanion la fin pour que je sois un petit peu mignon. Parce que j'aime bien faire les petits sentiments avec cette finition-là. Finalement, je la colle comme ça et j'aurais peut-être dû la mater un petit peu parce qu'on voit pas trop la différence, ou peut-être la mettre en 3D. Mais bon, je me dis que ça va quand même. Pour combler un peu les trous, je colle 3 petits embellissements de flocons qu'il y avait dans la collection. Et je rajoute des petits dots. Je commence à me retrouver avec pas mal de petites chutes, donc je les trie avec les grandes bandes, les moyennes bandes et les toutes petites bandes avec les carrés aussi. Il me reste encore quand même des grandes feuilles et je vais m'attaquer donc aux 2 grandes feuilles de gui comme ça avec fond vert et fond blanc pour faire d'autres cartes. Donc je coupe déjà les bases qui sont de 13 cm sur 13 cm et c'est encore un sketch où j'ai pas marqué la dimension, enfin pas la dimension, la provenance plutôt. Mais bon, c'est assez simple, je pense que vous pourrez le retrouver un petit peu partout sur Pinterest. Donc j'ai découpé des bandes de 5 cm là dans le papier vert, 5 cm sur 13 cm. Et dedans, je vais incorporer, parce qu'il me reste encore des petites des feuilles avec le gui comme ça, de couleurs opposées. Je vais découper 3 carrés de 4 cm sur 4 cm que je vais coller dans la bande verte. Petite astuce, quand vous devez coller comme ça des carrés que vous n'avez pas forcément mis de petits repères, je vous conseille déjà de coller ceux aux 2 extrémités. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à régler les 2 intervalles entre chaque petit carré. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais le visuel est plus parlant. Je colle celui du milieu en dernier, comme ça au moins il n'y a pas de problème d'écart. Pour décorer ces petits carrés, j'ai pris les stickers où j'ai pris des petites souris qui allaient parfaitement dans ces petits carrés, et sur celui du milieu je vais mettre le falala de je sais plus si on a vu la pochette, la pochette, le tampon. En tout cas c'est un tampon de dans mes pochettes. On est le soir, je suis fatiguée, j'ai du mal à faire mes voix off. Pour un petit peu mettre en valeur le matage, je rajoute les autocollants encore Pinstripe de chez Love from Lizzy pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Je ressors mon petit paquet de chutes où il y a les grandes bandes qui font encore toute la longueur et qui sont assez épaisses. Pour le sketch, c'est le sketch de chez Mojo Monday numéro 444. Donc je prends mes grandes chutes comme ça que je découpe sur des rectangles de 4 cm sur 13 cm pour que ça fasse en fait toute la longueur de la carte.
fois que j'ai fini de découper toutes mes bandes pour faire au moins 4, enfin pour faire 4 cartes, je les mets de côté et je m'occupe juste de celle-là pour vous montrer un petit peu comment on fait. C'est assez simple, hein. Vous avez juste à coller les 4 bandes de toute leur hauteur, pareil comme tout à l'heure. Vous collez d'abord les extrémités pour pouvoir après bien gérer les écartements entre les rectangles. Pour que ça fasse un petit peu plus travaillé, je vais reprendre encore des grands stickers comme ça de Love from Lizzy, toujours en style pinstripe, c'est dur à dire. Alors ici je le coupe en deux parce que au milieu il va y avoir un rond de 7 cm et demi de diamètre. Donc comme ça va pas prendre, comme il va y avoir ça va être caché sur la bande du milieu, je peux me permettre de couper mon petit fil en deux pas mon petit fil, mon petit stickers pour en économiser. Voilà, vu que ce sera en dessous, on verra pas. Je colle donc ensuite mon rond et je vais chercher un embellissement qui va très bien aller. J'ai décidé de prendre pour ce sketch là des embellissements en bois que j'avais de Noël, parce qu'il faut quand même que je les termine aussi, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Donc je le colle avec ma colle tombeau verte multi là qui va très bien. Et je trouvais que ça faisait un petit peu vide comme ça. Je voulais voir si les petits sapins en bois ça allait, mais finalement ça va pas du tout. Trop de bois tue le bois. Et finalement je vais décider de mettre des stickers. En fait ça a coupé un peu d'un coup parce que j'avais plus de place. Donc j'ai dû faire le transfert avant de pouvoir attaquer d'autres cartes. Mais voilà, c'était juste terminé, vous verrez plus tard sur la présentation que je ferai des cartes. C'est des petits stickers en forme de flocons argentés. Voilà. Sur celui-là, oui. Il est où? Il est là. C'est le sketch. Alors attention, anglais parfaitement parlé en français. C'est The Destructured Sketch numéro 149. Donc j'ai découpé mon fond qui fait toujours 13 cm sur 13, ça n'a pas changé. Et le gros rectangle du milieu fait 9 cm sur 13. Et là en fait je vais découper un chevron dedans pour que ça fasse un petit côté déstructuré, hein, comme le titre l'indique. Et pour commencer ce chevron, j'ai mis à 2 cm du bas. Voilà. Hop. Comme ça va faire super sympa. Après l'avoir collé, je me suis rendu compte que ça aurait été mieux de le mater sur du papier blanc parce que la coupure que je viens de faire, le petit chevron, juste comme ça, il ne se voit pas. Comme vous avez vu, le chevron ne se voit pas, ça me dérange beaucoup. Donc qui est-ce qui va venir me sauver? Encore une fois, et c'est toujours les stickers de chez Love from Lizzy que je vais pouvoir mettre en rouge pour bien détourer ce rectangle un petit peu avec le chevron au milieu. Pour le sentiment, pour la décoration, j'ai pris un papier, j'ai pris un cardstock, plutôt un cardstock blanc. Donc, là, tout le papier blanc que vous voyez que j'utilise, c'est du papier de chez Craftelier. Donc j'ai pris mon petit rectangle blanc que j'ai maté sur du violet et je sors les embellissements qui sont pareils, un petit peu grands, pareil que la montgolfière, des choses qui sont un peu dures à placer. Et je vais mettre un petit sentiment juste à côté, et il me semble que c'est de la planche de chez Coco Loco, pardon. Avec laquelle je travaille mon journal de décembre de cette année. J'ai plus qu'à coller mon petit embellissement, à faire mon petit tamponnage et je vais mettre, vous allez voir un petit peu plus loin, encore des autocollants de chez Love from Lizzy, mais cette fois-ci c'est des petits cœurs en strass, enfin pas en strass, avec des paillettes rouges, c'est trop mignon. J'adore trop
cette planche-là et je l'utilise très très peu pour pouvoir en garder un maximum. Dans les chutes, les petites chutes qui me restaient, il me restait encore ces deux grands entre guillemets rectangles. Donc je les ai recoupés pour pouvoir faire voilà, une petite carte. Le papier bleu était trop petit de 0,5 cm, donc je me suis dit c'est pas grave, il va y avoir le bleu foncé qui fera toute la hauteur 13 cm et le bleu un peu plus clair qui sera un peu plus petit. Je trouve que ça donne un petit style, un petit côté un peu maté, donc ça ira très très bien. Sur cette style de carte là, j'en ai fait qu'un seul modèle, c'était vraiment pour terminer ces deux petits rectangles. J'ai découpé avec ma Big Shot un cercle, je crois qu'il était de 5 cm, celui-là il était un peu plus petit que les autres et finalement il va très très bien avec le die cut rond. Voilà. Et pour faire les petits sentiments, j'ai pris deux die cut de la collection. Alors ici je me suis fait une grosse session de découpage. J'ai pris tous les petits rectangles comme ça, je les ai découpés sur, je crois que ça fait à peu près 1,5, c'est la largeur de la pièce en métal que j'ai sur mon petit massicot. J'ai aussi découpé des plus grands carrés pour combien de sketchs, 3 sketchs, ouais. J'ai découpé des carrés donc dans les plus gros rectangles de 5 cm et demi sur 3 cm et demi. Enfin ça c'est plutôt des rectangles. J'ai aussi découpé des carrés de 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Et sur une toute petite chute, mais un peu plus épaisse, j'ai fait des carrés de 3 cm sur 3 cm. Donc pour ce sketch-ci, il s'agit du sketch de OWH, donc Operation White House, le numéro 154, avec les rectangles de 5 cm et demi sur 3 cm et demi. Je les ai tout simplement collés sur un fond blanc. Là j'ai découpé dans le cardstock d'un papier de 13 cm sur 13 cm, que ce soit un peu plus joli que de coller directement sur la base de carte. J'ai pris une petite bande que j'ai découpée tout à l'heure pour faire en bas et il n'y a plus qu'à embellir. Donc ici j'ai sorti un gros embellissement en forme de flocon qui me restait. Je vais le mettre au milieu de mes rectangles et pour le sentiment j'ai sorti une petite bannière qui restait dans les die cut. Donc vous voyez c'est assez rapide à faire pour ces cartes là. Donc ici je vais utiliser exactement le même sketch, sauf que je vais prendre les petits carrés de 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Je colle ma petite bande tout en bas et comme cette fois-ci j'ai pas de place pour marquer un sentiment, je le mettrai à l'intérieur de la carte. Je vais coller le die cut patin glace qui va très bien avec le papier et je vais rajouter 2 petits flocons pour faire joli sur la petite bande.
passe au sketch suivant et je crois que ce sera le dernier sketch. Il s'agit du sketch de chez Mojo Monday numéro 238. Donc ici j'utilise des carrés de 3 cm sur 3 cm, c'est vraiment tout petit. Et au lieu de partir sur une base de 13 cm sur 13 cm, j'ai découpé un peu plus petit parce que vu que c'est des papiers, vu que c'est des carrés de 3 cm sur 3 cm avec 4 carrés en hauteur et en largeur, ça fait plutôt 12 cm. Oui, je sais bien compter. Donc je les colle tous. Je suis partie donc sur une base de 12 cm et il y aura un petit entourage blanc de 0,5 sur chaque côté. Ça fera comme si la carte était matée, donc ça fera très très bien. Au pire, si ça fait pas terrible, soit je la monte sur mousse 3D, soit je mets les petits stickers de chez Love from Lizzy sur le bord du carré, pas du rectangle, du carré, et ça fera très joli. Donc voilà, alors là je sais pas ce que j'ai fait avec mon massicot, mais il n'y a aucun de mes carrés qui était bien carré. À la base je voulais les laisser comme ça, mais finalement ça fait vraiment pas bien fini. Et donc je vais ressortir encore mes petits stickers magiques pour que ça fasse une jolie finition. Ensuite je vais coller le rond au milieu et pouvoir tamponner un sentiment. Que j'ai passé avec mon petit garçon qui a été malade pratiquement toute la semaine, le jeudi qui a été chômé, enfin pas chômé mais où il y a eu la grève, donc j'ai eu ma fille avec mon garçon aussi, plus une copine de ma fille. J'ai pas eu le temps de faire toutes les cartes, il m'en reste encore à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite présentation sûrement au milieu de la semaine prochaine ou dans le prochain vlog, parce que la semaine prochaine ce sera un vlog. Je pourrais pas faire de gros projets puisqu'il faut que j'avance aussi sur mon journal de décembre. Donc je vous les montrerai, je les terminerai cette semaine et je vous les montrerai dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu, ces petites cartes, que ça va vous aider à faire diminuer votre stock de papier de Noël. Un peu, c'est le rêve de un peu toutes les scrapeuses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!